Je tiens à vous faire remarquer que le mercenaire étranger français, Christian Bernard Yann Vézilier, qui s'avère un lieutenant-colonel de l'armée française, il n'a pas été l'objet d'une défense à bouclier levé de la part des autorités françaises. Il est présenté comme un ressortissant français qui a été arrêté. Pourquoi? Parce que les informations claires qui ont été données sur lui sont telles que ces maîtres envoyeurs, les néocolonialistes français, ne peuvent pas dire qu'il est innocent. Les éléments que le gouvernement du Mali a mis à la disposition de l'opinion établissent clairement son implication, établissent clairement sa culpabilité, d'une manière tellement scientifique que la partie française n'a pas jugé bon de clamer à l'innocence. Elle a même préféré faire profil bas. Reuters, interrogeant le Quai d'Orsay, a obtenu le silence en guise de réponse. Or, dans ce genre d'affaires gravissimes, où on prend un officier supérieur de l'armée française dans une opération militaire en Afrique, le silence sur l'accusation vaut consentement. Qui ne dit mot consent. Quand on dit on préfère ne pas faire de déclaration, c'est qu'on reconnaît que les faits sont avérés. Vous voyez ça? Et si les faits sont avérés, c'est parce que la communication gouvernementale a été précise. Et tout le monde a pu aller sur le site Légifrance, vérifier l'identité de M. Yann Christian Bernard Vézilier. C'est bel et bien lieutenant-colonel de l'armée française. Et s'il a été arrêté par les autorités maliennes, c'est qu'elles ont des preuves de ces préparatifs avec les officiers maliens et les soldats maliens qui ont été présentés aux populations. Donc là, on a dit que le gouvernement malien a procédé, comme le diraient les philosophes, mort et ordine géométrico, à la manière des géomètres. C'est-à-dire que, et je salue ici ce travail. Je salue le travail du Premier ministre. Le docteur général de division, le Premier ministre Abdoulaye Maïga. On reconnaît ici, aux côtés du président de la République, Assimi Goïta, on reconnaît ici la méthode de l'homme à la parole orthogonale. Orthogonale. Sa parole est d'équerre. Quand il pose l'équerre de son verbe sur un sujet, le sujet est carré. C'est carré. Je tiens à vous faire remarquer que personne n'est sorti pour dire que les accusations du gouvernement malien sont fausses. Hein. J'étais étonné. Hein. Je lis RFI. Ils ne disent pas que le Mali ment. Hein? On peut faire ça. Je lis AFP. Ils ne disent pas que le Mali ment. Hein? On peut faire ça. Je lis Reuters. Reuters dit, nous avons interrogé le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay a préféré observer le silence. Astaghfirullah. Quai d'Orsay qui ne parle plus. Hein? C'est arrivé à ce point-là. Hein? On dit la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Serge Daniel Bobo Oundada, le hibou de Dakar, n'est pas sorti pour dire Vézilier n'a rien fait, c'est un gentil monsieur. Vous savez, Yann Vézilier, c'est quelqu'un qui s'était reconverti dans la réparation de chaussures au Mali. Un métier, somme toute, innocent, dans lequel celui-ci, ça donnait simplement à aider les Maliens à avoir des souliers de meilleure qualité. C'est un homme débonnaire qui était connu, d'ailleurs, dans les dolodromes de Bamako, dans lesquels il appréciait tranquillement le dolo rouge, avec le porc braisé des populations bois. Monsieur Yann Christian Vézilier est un citoyen sans anicroche, sans ennui, qui malheureusement se retrouve emporté dans une histoire au cœur de la jatte. Même Bobo Oundada, le plus grand fabricant de récits mythomaniaques sur le Sahel, même Bobo Oundada est dépassé. On dit, allô, Serge Daniel, mais qu'est-ce que vous attendez pour nous faire quand même une petite dépêche sur cette affaire? Je suis en train de faire des recherches. Je dois reconnaître que là, c'est un peu difficile. Tout le monde a allé sur le site de Légifrance. On a pu reconnaître que M. Vézilier est bel et bien lieutenant-colonel de l'armée. Il semblait qu'il y ait vraiment des éléments extrêmement tangibles
qui prouve que, bon, de fait, il était en relation avec les officiers pour une tentative de coup d'État. Hey! Mais Serge Daniel, vous ne nous avez pas habitués à ça. Ah non, 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 je m'appelle Boubou Oudada, je m'appelle Boubou Oudada, je m'appelle Boubou Oudada. Je me souviens quand même qu'à la base, je suis quand même un Africain du Bénin, que mon père était ambassadeur en Guinée. Hein? Attention, je ne m'appelle pas Daniel, hein, je m'appelle Boubou Oudada, Boubou Oudada. Le hibou de Dakar est dépassé. Quand à Wassim Nasr, monsieur a du mal, hein, le propagandiste des terroristes, il a du mal à parler. Allô, Wassim Nasr? Mais on attend toujours, là. Vous n'intervenez pas sur cette affaire. Selon les renseignements qui me sont parvenus et qui se situent au niveau du Qatar, il est question de savoir quand même si on connaissait M. Vézelier au niveau de Doha. Et comme on ne le connaît pas au niveau de Doha, peut-être qu'il va chercher du côté de Paris. Mais comme on ne le trouve pas du côté de Paris, je pense qu'il faut supposer quand même qu'il est malchanceux. Et c'est quelqu'un qui, en réalité, s'est retrouvé simplement en train de discuter avec deux généraux. Il était en train de discuter du score du match entre le PSG et un autre club, un club de Tottenham. Et puis, à ce moment-là, il a été aperçu par les services de renseignement qui ont décidé. Mais Wassim Nasr, on vous a connu beaucoup plus loquace, beaucoup plus volubile. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en difficulté, les storytellers, les narratologues de la France-Afrique. Parce que comment maquiller le énième coup d'État de la France-Afrique? Au XXe siècle, les services français ont pratiqué 100 coups d'État. 100 coups d'État en Afrique. On pensait qu'au XXIe siècle, ils s'étaient fatigués après les épisodes de Côte d'Ivoire. Mais que non. Ils ont frappé au Gabon. Ils ont installé au Ligingema. Mais que non. Ils ont frappé en Guinée. Ils ont installé Mamadi Doumbia. Mais que non. Ils étaient en Djamena en avril 2021 pour installer Mahamat Idriss Déby Itno. Mais que non. On pensait qu'ils avaient arrêté tout ça. Ils ont tenté de réinstaller Mohamed Bazoum par tous les moyens. Le junteur de Niamey qui a fait boum. Ça n'a pas marché. Ils ont fui. On pensait qu'ils ont fini, qu'ils vont pas... Voilà, ils envoient Vézilier. Ils envoient Vézilier. Et là, le Mali fait preuve d'une telle pédagogie qu'il n'y a personne qui se lève pour dire c'est faux, on ne le connaît pas, il n'a rien fait. Laissez-le, personne. On entend seulement en douce, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arranger ça entre nous? Est-ce que ça peut s'arranger? On peut trouver un arrangement?